En fait, je pense que nous connaissons tous les nombres d'électeurs. Bien sûr, en tant que physicien, je sais qu'il y a toujours un taux d'erreur qui peut être dû à la mauvaise volonté ou peut-être à l'erreur naturelle humaine. Mais je ne pense pas que le taux d'erreur dépasse le nombre d'électeurs. Nous sommes aujourd'hui autour de 40 millions d'électeurs connus, identifiés. On peut avoir un taux de 10% d'erreur. Les politiciens, la commission électorale est en train de discuter autour de cela. Mais cela n'empêchera pas qu'il y ait des élections. Ça, c'est la première chose. Et la machine électorale ou bien le vote manuel, ce qui est important d'abord, c'est de connaître le nombre d'électeurs. Et ce qui est important encore, c'est de pouvoir auditer la base de données de la machine électorale. Si nous avons 40 millions d'électeurs identifiés, nous allons mettre les représentants ou nos représentants dans chaque bureau de vote qui vont valider les procès-verbaux de chaque bureau de vote et qui seront vérifiés lors des proclamations des élections. Le problème, c'est qu'il arrive souvent que l'opposition néglige le fait de mettre des représentants dans chaque bureau de vote, ce qui fait qu'il y ait manipulation des résultats. Mais nous nous organisons pour avoir des représentants dans chaque bureau de vote qui vont signer sur les procès-verbaux qui seront vérifiés lors des proclamations de vote. Je pense que vouloir prolonger ou retarder l'organisation des élections, c'est prolonger la souffrance de la population congolaise. Une population qui souffre déjà assez. Depuis plus de 58 ans. Donc, vouloir retarder l'organisation des élections en donnant plusieurs raisons, nous devons tous encadrer le processus électoral. Nous devons le 23 décembre aller aux élections. Mobiliser les peuples autour de ces élections. Le problème aujourd'hui, c'est que la classe politique a des visions divergentes sur les problèmes du Congo. Et la classe politique a des visions divergentes sur la solution aux problèmes du Congo. Quand on pose la question aux uns, ils pensent que le problème du Congo, c'est le président Kabila. Les autres pensent que le problème du Congo, c'est l'alternance. Nous pensons que le problème du Congo, c'est le système de corruption qui a été érigé en mode de gestion ou en mode de vie. Et que n'importe quelle alliance, n'importe quelle alternance qui ne viserait pas l'éradication de ce mode de vie qui est basé autour de la corruption et de l'intérêt individuel, c'est une perte de temps. Tout le monde s'était allié pour chasser le président Mobutu qui représentait ce système de corruption à l'époque. Mais après son départ, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les mêmes outils de la corruption étant utilisés, il n'y a pas de différence entre le pouvoir que représentait le président Mobutu et le pouvoir que représente le président Joseph Kabila aujourd'hui. Donc, vouloir une alternance sans avoir pensé à éradiquer le système de corruption qui nous a tous rendus irresponsables, c'est mettre la charrue avant le bœuf. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est d'avoir une convergence des vues sur les problèmes du Congo. Et cette convergence des vues sur les problèmes du Congo va nous permettre d'avoir une convergence des solutions. Nous n'allons pas parler d'une transition sans Kabila, nous n'allons pas parler des élections, nous n'allons pas parler de coup d'État, mais nous allons avoir une seule solution qui sera adoptée par tous les peuples congolais. Et c'est cette solution qui va apporter réellement la libération et l'épanouissement que nous voulons tous pour notre pays et pour notre peuple. Voilà. Donc nous mobilisons les Congolais autour d'un idéal commun
qui consiste à éradiquer les systèmes de corruption qui les a déshumanisés, n'est-ce pas? Et nous allons profiter du fait qu'il y aura ces élections le 23 décembre pour que les Congolais choisissent entre l'immoralité et la moralité, pour que les Congolais choisissent entre l'impunité et un état de droit, pour que les Congolais choisissent entre l'impunité et la justice, entre les progrès et les statu quo. Donc, nous connaissons déjà le problème. Le problème, c'est la déshumanisation de tout un peuple par une méthode de gouvernement qu'on appelle la corruption. Et cette corruption a atteint toutes les couches de notre population. Tout politicien qui viendrait aujourd'hui proposer un plan de société qui ne met pas en priorité l'éradication de la corruption ne veut pas qu'il y ait un réel changement au pays. C'est pour ça que nous nous engageons et nous insistons et nous mobilisons toute la population congolaise autour de nos 12 engagements qui visent d'abord